À une époque où les merveilles divines faisaient partie du quotidien, l'apôtre Jean se retrouve face à un destin mortel qui dépasse toute compréhension humaine. Il est jeté dans une cuve d'huile bouillante. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Jean, connu comme le disciple que Jésus aimait profondément, est sur le point de mourir d'une manière qui défie toute logique. Mais ce qui suit est absolument incroyable. Il sort de l'huile brûlante sans la moindre blessure, comme si le feu ne l'avait jamais touché. Sa survie est un signe clair d'une intervention divine, quelque chose qui dépasse les lois de la nature. Et c'est cette histoire que nous allons explorer dans cette vidéo. Nous allons regarder de plus près la version biblique de cet événement, découvrir ce qui l'a précédé et réfléchir à ce qu'elle peut nous apprendre sur la foi, la force dans l'épreuve et la puissance inarrêtable de la croyance. Restez avec nous pour percer le mystère de comment Jean a pu ressortir indemne après avoir été plongé dans l'huile bouillante. Si ce genre de contenu vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Maintenant, commençons. Pour bien comprendre l'évasion miraculeuse de Jean, il faut revenir en arrière et découvrir le monde dans lequel il vivait. C'était une période de grands changements quand le christianisme commençait à se développer et à se répandre avec force. Au 1er siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain dominait une grande partie du monde connu autour de la Méditerranée. C'était une puissance immense et redoutée. Au sein de l'Empire romain, de nombreuses cultures et religions coexistaient, toutes sous l'œil attentif de l'autorité romaine. C'est dans ce contexte que Jésus de Nazareth apparaît. Un homme dont les enseignements et les actions bousculaient les normes de l'époque. Jean l'apôtre devient l'un des personnages clés de ce mouvement, témoin direct des miracles et des messages de Jésus. Mais avant d'aller plus loin, il est important de savoir qui était Jean l'apôtre. Fils de Zébédée et de Marie Salomé, il grandit en Galilée, une région du nord d'Israël, dans une famille de pêcheurs. Son père avait du succès dans le commerce de la pêche et Jean passa sa jeunesse à aider à l'affaire familiale. Dès son jeune âge, Jean apprit la réalité de la vie quotidienne et l'effort nécessaire pour faire vivre une famille. Fait intéressant, Jean et son frère Jacques furent d'abord disciples de Jean-Baptiste, l'homme qui annonçait l'arrivée du Messie. Bien que cela paraisse évident pour certains, il est utile de préciser pour les spectateurs Jean l'apôtre, fils de Zébédée et disciple de Jésus, n'est pas la même personne que Jean-Baptiste. Ils portent le même prénom, mais ce sont deux personnes différentes, avec des rôles bien distincts dans la Bible. Jean-Baptiste, parfois appelé simplement le Baptiste, vivait dans le désert, appelait les gens à se repentir et préparait la venue de Jésus. Sa mission était de préparer les cœurs et les esprits pour l'arrivée du Sauveur. Jean, le fils de Zébédée, faisait partie des 12 hommes choisis par Jésus pour devenir ses compagnons les plus proches. Il a vu Jésus accomplir des miracles incroyables, écouter ses enseignements puissants et partager des moments intimes avec lui. Grâce à cette proximité, Jean a joué un rôle majeur dans les débuts du christianisme. Après la mort et la résurrection de Jésus, Jean a préservé et transmis son message avec une grande dévotion. L'histoire de la rencontre de Jean et de son frère Jacques avec Jésus est racontée dans plusieurs évangiles et constitue l'un des moments les plus importants de leur vie. Cela a changé leur destin personnel et influencé l'avenir du christianisme. Tout a commencé alors que les deux frères travaillaient comme pêcheurs sur la mer de Galilée. Avec leur père Zébédée, Jean et Jacques étaient sur leur bateau, poursuivant le commerce familial. Ils étaient habitués au travail dur et fatigant de jeter les filets et d'espérer une bonne prise. Puis, lors d'une journée ordinaire, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Jésus de Nazareth, déjà connu pour sa sagesse et ses miracles, apparut près de l'eau. Avec une voix pleine d'assurance et une présence qui attirait, Jésus invita les frères à quitter leur travail et à le suivre. Jean et Jacques n'hésitèrent pas une seconde. Ils abandonnèrent tout, leur filet, leur métier, même leur père, et suivirent Jésus. C'est le début de leur chemin comme disciples. L'Évangile selon Matthieu raconte l'histoire ainsi. Alors que Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon,
appelés aussi Pierre, et André jetaient des filets dans l'eau, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Venez avec moi, et je vous apprendrai à pêcher des hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. En continuant son chemin, il vit 2 autres frères, Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui travaillaient avec leur père dans un bateau, préparant leurs filets. Jésus les appela aussi. Sans attendre, ils quittèrent le bateau et leur père pour le suivre. Cette rencontre marqua un tournant pour Jean et Jacques. À partir de ce jour, ils abandonnèrent leur ancienne vie et se consacrèrent entièrement à Jésus et à sa mission. En tant que disciples, ils virent ses miracles de près, écoutèrent ses paroles et aidèrent à répandre son message sur le royaume de Dieu. Ils restèrent à ses côtés, apprenant de lui à chaque instant. Jésus les défia, les inspira et les transforma par son amour et son exemple. Depuis cet appel puissant, Jean consacra sa vie à servir Jésus, devenant l'un de ses disciples les plus fidèles. Sa proximité avec Jésus marqua son héritage et son rôle dans la formation de la foi chrétienne. Dès les premières pages du Nouveau Testament, Jean se distingue comme l'un des disciples les plus proches de Jésus. Dans les évangiles, il apparaît souvent aux côtés de Pierre et de son frère Jacques, formant le cercle intime de Jésus. Ces 3-là étaient souvent choisis pour être témoins d'événements importants que les autres disciples ne voyaient pas, comme la nuit où Jésus pria avec angoisse dans le jardin de Gethsémani. Dans l'évangile de Marc, chapitre 14, versets 32 à 36, on lit que Jésus et ses disciples arrivèrent dans un lieu appelé Gethsémani. Jésus dit au groupe de s'asseoir pendant qu'il priait, mais il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. En avançant plus loin, Jésus devint visiblement angoissé. Il leur dit, « Mon âme est accablée de tristesse jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis il s'éloigna un peu, tomba par terre et pria pour que, si c'était possible, il soit épargné de la souffrance à venir. Il dit, « Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Un moment similaire de proximité eut lieu lors de la transfiguration sur le mont Tabor. Là encore, Jésus choisit seulement Pierre, Jacques et Jean pour l'accompagner. Comme le décrit Matthieu 17, 6 jours plus tard, Jésus les mena sur une haute montagne, à l'écart, où quelque chose d'extraordinaire se produisit. La présence de Jean à ces moments n'était pas un hasard. Il était aussi là quand Jésus redonna la vie à la fille de Jaïros. Jaïros, un chef respecté de la synagogue locale, vint trouver Jésus, désespéré, le suppliant de sauver sa fille mourante. Il croyait fermement que Jésus pouvait la guérir. Touché par la foi de Jaïros, Jésus accepta de l'accompagner. En chemin vers la maison, la foule pressait autour de Jésus, espérant voir ou recevoir un miracle. Pendant ce trajet, une femme qui saignait depuis 12 ans toucha le vêtement de Jésus par derrière, croyant qu'elle serait guérie ainsi. Jésus s'arrêta, sentit une force sortir de lui et lui dit que sa foi l'avait sauvé. Pendant qu'il parlait encore, des gens vinrent de la maison de Jaïros pour annoncer que la fille était morte et qu'il était trop tard pour agir. Mais Jésus dit à Jaïros, « N'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. » Arrivé à la maison, des pleurs remplissaient déjà la maison. Jésus entra avec Pierre, Jacques et Jean, encore une fois ses 3 plus proches, et pénétra dans la chambre de l'enfant. Il dit, « Petite fille, lève-toi. » Elle se leva aussitôt et se mit à marcher, laissant tout le monde émerveillé et rempli de joie. Ces récits montrent le lien profond entre Jésus et Jean. Jean n'était pas seulement un disciple, mais quelqu'un en qui Jésus avait confiance et qu'il gardait près de lui lors des moments les plus importants et les plus intimes. Jean est souvent appelé le disciple que Jésus aimait, une expression qui révèle l'affection et la confiance que Jésus avait pour lui. Lors des moments les plus marquants de la vie de Jésus, Jean était là, proche et lié d'une manière unique. Lors du dernier repas, par exemple, Jean est décrit comme étant appuyé contre Jésus, un geste qui montre leur relation particulière. L'évangile de Jean, chapitre 13, verset 23, le dit ainsi. « Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table tout contre Jésus. »
La Bible nous donne aussi un aperçu du caractère de Jean. Il est montré comme loyal, courageux et totalement dévoué à Jésus. Que ce soit dans la paix ou en plein danger, Jean resta fidèle. Sa présence lors des moments les plus difficiles, comme l'arrestation de Jésus, sa crucifixion et même son emprisonnement, révèle sa force et son courage. L'une des scènes les plus fortes se déroule lors de la crucifixion. Dans Jean 19, 25 à 27, on lit qu'auprès de la croix se tenait la mère de Jésus, sa sœur, Marie femme de Clopas et Marie de Magdala. Jean était là aussi. Voyant sa mère et Jean près de lui, Jésus dit « Femme, voici ton fils ». Puis à Jean « Voici ta mère ». Dès ce moment, Jean prit soin d'elle chez lui. Cette scène émouvante montre l'amour profond et le soutien indéfectible de Jean. Même pendant l'agonie de Jésus, Jean resta à ses côtés, risquant sa propre sécurité pour ne pas l'abandonner. Cette fidélité dit beaucoup sur son cœur et sa maturité spirituelle. La présence de Jean au pied de la croix montre aussi combien il comprenait la mission de Jésus. Voir la crucifixion ne brisa pas sa foi, mais lui donna un but encore plus grand. Après la mort et la résurrection de Jésus, Jean devint l'une des voix principales pour annoncer le message chrétien et aider à former les premières communautés. Il ne fut pas seulement témoin de la vie de Jésus, il vit aussi sa résurrection et son ascension, des expériences qui marquèrent profondément sa foi et son engagement. Après l'ascension de Jésus, Jean resta à Jérusalem avec les autres disciples, attendant la venue du Saint-Esprit comme Jésus l'avait promis. Jean était présent le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descendit et remplit les croyants de force et de courage. Dès ce jour, lui et les autres apôtres commencèrent à prêcher ouvertement ce qu'ils avaient vu et entendu. Leur message attira de grandes foules et se répandit rapidement. Mais cette popularité attira aussi des ennuis. Les chefs religieux s'inquiétaient de l'influence grandissante de cette nouvelle foi et voulaient la faire taire. Pour eux, le message du salut par Jésus représentait un danger. En tant que voix importante du mouvement, Jean devint une cible majeure de ces tentatives pour freiner le christianisme. Les autorités romaines aussi commencèrent à s'inquiéter, craignant l'impact de cette nouvelle religion sur leur pouvoir. Jean subit donc une forte opposition de la part des autorités religieuses et politiques. Les premiers chrétiens étaient souvent accusés de semer le trouble et de refuser d'honorer l'empereur, un refus vu comme un crime grave contre l'État romain. Jean et les autres apôtres connurent donc la prison, la torture et même la mort. Pourtant, malgré toutes les pressions, ils ne cessèrent jamais de répandre la bonne nouvelle. C'est dans ce climat de persécution grandissante qu'a lieu l'histoire puissante de Jean jeté dans l'huile bouillante. Cet événement ne figure pas dans les livres officiels de la Bible, mais est rapporté dans des écrits chrétiens anciens et transmis par la tradition. Ces récits anciens soulignent comment la foi peut rester inébranlable même face à un danger terrible. Selon ces traditions, vers la fin du 1er siècle, l'empereur romain Domitien ordonna que Jean soit plongé dans une cuve d'huile bouillante. La raison ? Jean refusa de renier Jésus. Domitien, qui exigeait d'être adoré comme un dieu, voyait les chrétiens comme une menace pour son pouvoir et les persécuta avec des lois sévères et des punitions brutales. Parce que Jean était une figure clé de l'Église naissante, connue pour prêcher Jésus et guider beaucoup dans la foi, il devint une cible principale. Les autorités romaines le voyaient comme dangereux, capable d'influencer beaucoup de monde. Elles l'arrêtèrent, le torturèrent et préparèrent son exécution de la manière la plus horrible possible. Le jeter dans une cuve d'huile bouillante. Pour ceux qui regardaient, c'était une condamnation à mort. Le liquide bouillant, la vapeur, tout annonçait une fin atroce. Mais ce qui se passa ensuite laissa tout le monde sans voix. Quand les gardes revinrent pour récupérer ce qu'ils pensaient être le corps sans vie de Jean, ils découvrirent quelque chose d'incroyable. Jean était vivant. Non seulement vivant, mais totalement indemne. Sa peau n'était pas brûlée, le feu ne l'avait pas touché. C'était comme si une force invisible l'avait entouré pour le protéger au milieu des flammes.
Cette évasion miraculeuse choqua tous ceux qui en furent témoins. Mieux encore, cela devint un signe puissant, un rappel que la présence de Dieu protège ceux qui le servent fidèlement. Comme beaucoup d'autres qui ont souffert pour leur foi, Jean ne céda jamais. Il affronta la mort avec confiance en Dieu, convaincu qu'aucun pouvoir ne pouvait le séparer de l'amour divin. L'histoire de la survie de Jean a inspiré des générations de croyants, leur rappelant que même dans les pires moments, la protection de Dieu est réelle. Mais ce n'est pas seulement une histoire de survie physique. Cela fait écho à un autre miracle bien connu dans la Bible. Dans le livre de Daniel, chapitre 3, on lit l'histoire de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, 3 jeunes hommes fidèles qui refusèrent d'adorer une statue d'or érigée par le roi Nabuchodonosor. En punition, ils furent jetés dans une fournaise ardente, mais au lieu d'être brûlés, ils marchèrent indemnes au milieu des flammes. Une 4e figure mystérieuse apparut avec eux, et quand ils sortirent, même l'odeur de fumée ne restait pas sur leurs vêtements. Ces 2 événements puissants nous montrent une chose importante. Dieu contrôle chaque situation et il peut protéger ceux qui restent fidèles, même au milieu du feu et de la souffrance. Quand Jean refusa d'abandonner sa foi, malgré la torture et les menaces, les autorités prirent une mesure radicale. Frustrées de ne pas pouvoir briser son esprit, elles décidèrent de l'exiler sur l'île de Patmos, loin de la communauté chrétienne. Ce n'était pas juste une punition, c'était une tentative de le faire taire et d'empêcher les autres d'être inspirés par son exemple. Le but était clair, retirer sa voix, l'isoler et affaiblir le mouvement qui l'aidait à diriger. Mais ce qui devait l'arrêter devint quelque chose de bien plus grand. Le séjour de Jean à Patmos fut l'une des périodes les plus marquantes de sa vie. Même s'il y fut envoyé pour être oublié, Dieu le rejoignit dans ce lieu solitaire. C'est sur cette île que Jean reçut une série de visions puissantes, des visions qui deviendraient plus tard le livre de l'Apocalypse. Ces visions n'étaient pas seulement pour Jean, mais pour les églises de son temps et pour les générations à venir. Elles révélaient le plan ultime de Dieu pour le monde et donnaient un aperçu de ce qui devait arriver un jour. Au lieu d'être réduit au silence, Jean reçut un message d'espoir, de jugement et de victoire à partager avec le monde. Même isolé à Patmos, Jean ne cessa pas de vivre sa foi. Il continua à partager l'Évangile avec ceux qui l'entouraient et resta proche de Dieu par la prière et l'adoration. Dans son heure la plus sombre, sa foi brilla encore plus fort. Les visions qu'il reçut lui rappelaient et nous rappellent la puissance de Dieu sur le mal et le triomphe final de Jésus. Pour l'Église primitive, ces révélations apportèrent force et encouragement. Elles rappelaient aux croyants que peu importe la difficulté, Dieu restait maître de tout et que le Christ aurait le dernier mot. L'exil de Jean devint un symbole de persévérance et ce qui en sortit continue de marquer la foi chrétienne aujourd'hui. Son exil, censé effacer son influence, donna au monde l'un des livres les plus importants et puissants des Écritures. À travers tout cela, Jean resta fidèle, transformant l'isolement en inspiration et la douleur en mission. La vie de Jean reste un témoignage puissant de courage et de confiance profonde en Dieu. Depuis le moment où il répondit à l'appel de Jésus, à travers les épreuves, la persécution et l'exil, il ne renonça jamais. Son histoire nous enseigne des leçons précieuses pour notre propre vie. Elle nous rappelle de tenir ferme dans notre foi, même quand tout semble impossible. Tout comme Dieu protégea Jean dans l'huile bouillante, il peut aussi nous protéger et nous porter à travers nos moments les plus difficiles. Et comme Jean, nous sommes appelés à rester fermes dans nos convictions, même quand le monde nous résiste. Tout comme Jean resta fidèle à Jésus, nous aussi devons rester fidèles, peu importe les épreuves. Que son histoire nous encourage et nous inspire à vivre avec la même foi courageuse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un j'aime et de cliquer sur l'une des 2 vidéos à l'écran pour découvrir plus de contenu comme celui-ci. Je vous envoie une grosse accolade, restez bénis et proches de Dieu.